En 2026, si tu laisses l'IA sur le code de ton projet en roue libre, tu peux payer 10 $ juste pour renommer des variables. Donc voici ma méthode pour coder efficacement et pour pas trop cher. Avant, avec un seul forfait Windsurf, je pouvais payer une fois par mois et ne jamais utiliser tous mes crédits. Mais depuis que Claude Opus est arrivé, puis d'autres modèles qui sont beaucoup plus gourmands, et je peux pas m'en passer, ils sont tellement efficaces et tellement performants que ce serait une erreur et que ce serait perdre de l'argent que de passer le temps à faire du travail que eux sont capables de faire. Donc aujourd'hui, j'ai une méthode simple. Mais alors, comment je fais? Tout d'abord, on a Codex. C'est une petite surprise pour moi parce que j'avais sous-estimé un peu ChatGPT et quand j'ai appris la nouvelle qui sortait Codex, j'étais pas spécialement emballé et finalement, c'est excellent parce que ça rentre dans le forfait ChatGPT plus que je paye déjà, qui est pas extrêmement cher, mais surtout, ça exécute très bien les tâches de moyenne taille. Refactorisation, test, script, petits bugs à régler, nettoyer le code, changer la méthode. Pour toutes ces tâches, généralement, il fait assez peu d'erreurs. Par contre, ne lui demandez pas d'être créatif ou d'imaginer des choses, il sera pas capable de le faire bien, notamment sur le front. Je trouve que si on le guide pas, il est incapable de prendre des bonnes décisions. Donc je lui donne des prompts assez détaillés. Mais franchement, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, mais pas tout le temps. Parce que parfois, on rencontre un mur, une grosse fonctionnalité à développer. Et c'est exactement à ce moment que je passe sur Windsurf avec le modèle Claude Opus 4.6. Il est super gourmand, du coup je le réserve sur des moments où ça me fait littéralement gagner des heures. Le code est plutôt clean, il fait parfois des erreurs, mais en fait, il prend du temps parce qu'il se corrige. Et à la fin, le résultat, il marche quasi tout le temps. C'est assez incroyable. Donc ça, c'est les deux modèles sur lesquels je travaille. Et en fait, j'ai Codex qui est intégré dans une extension sur Windsurf. Donc tout se passe dans un seul IDE. C'est pas le même service, mais ça me permet d'avancer super vite et de façon fluide. Pour finir, il y a une troisième option qui sort un peu des clous et que j'essaie de tester. C'est de faire tourner un modèle en local sur une machine. Je vous tiendrai au courant, j'en parlerai vraiment plus sur la chaîne par la suite. Bref, ma méthode personnelle, c'est Codex pour le quotidien, Opus 4.6 pour les gros chantiers et peut-être bientôt en local en troisième option. Ce serait incroyable si ça fonctionne bien. J'espère que ça vous a aidé. C'était Brice de chez Umbelly, l'agence web, app et AI qui réalise vos projets.